essais du monde dans Passion Auto. Dans notre rubrique Essais de la semaine, nous allons vous présenter quelques amplis old school, histoire de revenir dans le temps d'avant, notamment dans le domaine des amplis car audio. Dans les années 90, la passion du son en voiture était à son apogée, ici à La Réunion et aussi en métropole et dans le reste du monde. C'est dans ces années que les constructeurs proposaient des amplis qui ont fait la renommée des marques, que ce soit en performance mais aussi en esthétique. Côté innovation technologique, c'est dans ces années que le constructeur japonais Pioneer avait sorti l'ODR, où la liaison du son entre les éléments se fait en optique. D'autres marques, comme Alpine, avaient sorti le F1 Status, système similaire de l'autre constructeur japonais. Les processeurs de son audio, les DSP, font leur apparition pour tous les passionnés de l'époque afin d'optimiser les installations car audio. Côté ampli, des constructeurs proposent des beaux appareils avec des performances très avancées pour l'époque, comme par exemple le ZPA05 de Phoenix Gold, ou encore des amplis très soignés esthétiquement, comme le Son of Frank, qui était présent sur l'île dans les voitures de l'époque. Aujourd'hui, dans votre magazine, on vous présente le Human Rain de chez Soundstream, le HR2, qui est un modèle atypique de par sa présentation, mais aussi par ses caractéristiques. Côté puissance, il fait 2x450 watts RMS sous 4 ohms, 2x800 RMS sous 2 ohms ou 1x1600 RMS en bridgé, avec un coefficient d'amortissement de 500, ce qui est très bien pour ce type d'ampli. Il fonctionne en pure classe A, avec un triple circuit Darlington en sortie. Pour une dissipation optimale, les transistors de sortie sont montés entre la plaque et le radiateur à ce niveau. Les transistors d'alimentation sont montés avec le même principe de l'autre côté de l'ampli. Ce modèle présenté a été fabriqué et monté à la main aux États-Unis. Il est très rare d'en trouver et les prix s'envolent sur le net. En 2011, cet ampli a été refabriqué par le constructeur en Corée avec un radiateur plus simple. À la demande des inconditionnels des anciens amplis de la marque, la gamme référence a été aussi refabriquée en 2011. Le modèle que nous vous présentons aujourd'hui, c'est le gros Kakano qui fait 4x140 watts RMS sous 4 ohms et 4x250 sous 2 ohms, avec une fabrication très soignée et le savoir-faire de la marque. Le facteur d'amortissement de cet ampli est de 1800. Il accepte aussi le branchement des modules symétriques, si cher à la marque américaine. Dans les années 90, cet ampli a été très apprécié par les passionnés de l'époque. Il y a eu aussi des clones fabriqués dans d'autres marques comme Tsulab, Altai ou encore Signat. À l'époque, Signat avait sorti un modèle spécial appelé Rambo avec le 4 canaux et le 2 canaux montés dans un seul boîtier. Il avait aussi un plexiglas pour montrer l'électronique de l'ampli. Retrouvez Passion Auto avec Pioneer.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Herzaudio.re. Retrouvez Passion Auto avec Decustom.